MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. Old gang, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. Old gang, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. Old gang, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. Old gang, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Unless you heard it from me, then you ain't heard it from me. Old gang, old man, old school, young jam, all black, MZ, still screaming out that chain gang. Salut, salut tout le monde. Nous sommes là une fois de plus avec notre connexion. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet. On va continuer à parler de ce qu'on a parlé la semaine passée, que c'était les bénéfices d'être un enfant de Dieu. Mais aujourd'hui, on va parler plutôt de relations familiales, amicales, amoureuses en tant qu'enfant de Dieu. Et nous aurons aussi quelqu'un de Liège qui va partager son expérience avec nous et avec vous. Et comme d'hab, je suis là avec Arthur, Audrey et Esther. Esther. Voilà, nous sommes là et on va rester ces instants avec vous. Qui va commencer à parler, Arthur? Tu veux déjà dire ton bonjour à ces gens-là? Comme d'habitude. J'espère que vous allez bien. On est toujours là comme d'habitude. On aura notre fameux thème aujourd'hui et on aura bien sûr l'avis de notre jeune qui nous attend à Liège, notre cher Makir, qui sera avec nous aujourd'hui.
Voilà, et aussi profitez pour partager avec vos amis, les personnes que vous connaissez, l'émission et commenter, n'hésitez surtout pas à commenter. Voilà. Voilà. Et alors, on va commencer à parler des relations familiales en tant qu'enfant de Dieu. Audrey, qu'est-ce que tu as à nous dire, à nous parler à ce sujet? Ce que je peux dire, c'est que les relations, c'est super important. Les relations, ça peut nous aider. Maintenant, ce qui concerne les relations familiales, c'est très important de prendre soin de sa famille. C'est très important d'être entouré de sa famille, de protéger sa famille et de remettre surtout sa famille entre les mains de Dieu. Maintenant, il faut savoir que certaines personnes font face à des réalités un peu plus compliquées. On a le cas des relations toxiques. Parfois, c'est dans la famille. Parfois, c'est les parents qui sont trop... qui vont profiter du fait que l'enfant doit respecter et écouter pour parfois demander ou faire des choses un peu trop intrusives. Le monde est devenu vraiment... Enfin, le monde est ce qu'il est aujourd'hui. Ouais. Et parfois, on entend des cas où on s'est dit, mais c'est sa propre mère, c'est son propre père, comment il peut faire une telle chose à son enfant? Ou le contraire, des enfants qui sont vraiment... qui causent beaucoup de stress aux parents, qui rendent malades les parents, ou des familles qui sont envahissantes. Ou... Voilà, il y a des cas hyper... il y a de tout. Différent. Ouais. Et toi, Arthur? Bah, moi, ce qui évoque les relations familiales, c'est d'abord notre famille. On l'a pas choisi, du coup, je trouve que pour ce fait-là... C'est vrai, on n'a pas choisi. Hein. On ne choisit pas la famille. Bah oui, et en fait, je trouve que sur ça, on doit encore prendre plus soin parce qu'en soi, ses amis, on peut les choisir nous-mêmes. Ouais. Du coup, tu sais plus ou moins comment faire, tes critères et tout. Alors que ta famille, en fait, tu dois savoir gérer ça, si je puis dire. Et moi, aujourd'hui, je trouve que dans le jour, cette vision n'est plus pareille comme avant, mais en tout cas, moi, j'ai cette vision surtout d'avant, que la famille, elle est plus importante que tout, que les amitiés, ce genre de trucs. Alors qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que beaucoup de personnes priorisent les amitiés que la propre famille, sachant que moi, je trouve que la famille, pour moi, en soi, c'est un truc de ma culture, qu'on m'a impliqué en moi. En fait, c'est quoi encore le nom, pardon? Relations familiales, pardon. Les relations qu'on a avec notre famille, c'est un truc très cher, c'est très puissant parce que en fait, ça va du début jusqu'à la fin de notre vie. Parce que notre famille, on est né avec eux, du coup, on est né chez eux, on peut dire. On va aller jusqu'à la fin de notre vie avec eux. Oui, bien sûr, il y aura toujours des exceptions, mais notre famille, on l'aura du début jusqu'à la fin. Toujours. Ouais. Et du coup, je trouve que voilà, c'est cette chose de bien savoir en prendre soin. Et c'est pas toujours facile, comme tu as dit, Audrey, en rejoignant ce que tu as dit. Il y a des parents qui, comme tu as dit, qui, comme ils ont cette autorité, sont peut-être trop intrusifs parce qu'aujourd'hui, c'est un truc qu'on doit savoir aussi, les jeunes, ils ont besoin de cette intimité, de cette privacité. Et beaucoup de parents vont au-delà de cette privacité des personnes. Ils dépassent un peu la limite, en fait. En fait, ils sont trop intrusifs, sachant que on a tous besoin d'espace. Et voilà, c'est plus ou moins ce que je voulais dire. C'est pour moi, c'est ça qui évoque surtout les relations familiales. Et je voulais rejoindre un peu ce que tu as dit. Esther. Ouais. C'est à peu près tout ce que vous avez dit. Après ce qui est dit, j'ai envie de rebondir dans ce que Arthur dit par rapport que c'est vrai qu'on choisit pas sa famille et que parfois c'est comme si on doit mettre la famille. C'est vrai que la famille vient avant tout, on peut dire ça, mais il peut aussi se faire qu'on a des amis qui se montrent plus que des frères. Je crois qu'il y a un verset comme ça dans la Bible et que parfois la relation que tu as avec une amie, elle est même plus forte que la relation que tu as avec ta sœur et que même, je sais pas comment expliquer ça, mais ça arrive. Mais faut pas dénigrer sa famille. Malgré que ça arrive, il faut quand même faire en sorte, comme il a dit Arthur, c'est pas facile parce que chaque famille est différente. Il y a des familles, c'est vraiment compliqué. Même si tu fais des efforts, c'est toujours compliqué. Mais je pense que notre part, c'est de toujours donner de l'amour, même si c'est compliqué et que au final, ça va quand même payer. Voilà, moi, c'est ce que je pense. T'as raison, et je pense qu'en fait, ça part du principe que, comme l'a dit Arthur tout à l'heure, notre famille, on la choisit pas. Et le fait qu'on choisit pas notre famille, ça peut aussi arriver. C'est pas parce qu'on choisit pas notre famille qu'on est d'office avec des gens qui nous ressemblent vraiment. Parfois, on a des frères avec qui on est complètement différents. Les gens, ils font leur choix. Ils font leur choix de vie. Ils prennent les chemins qu'ils veulent prendre. Parfois, on peut être éloigné de son propre frère pendant de longues années. Et puis, à un certain moment, il décide de changer de vie, etc. Puis, on se retrouve.
où il y a des personnes qui tout simplement, ou par exemple, ont choisi, comme pour certains d'entre nous qui avons choisi de suivre le Seigneur, ça n'a pas toujours été facile chez nous, avec nos familles, pour accepter les choix qu'on fait, les choix pour nos croyances, les choix d'église, les choix parfois de métier même, ça arrive. Donc voilà. Mais si on parle, en fait, tant qu'à des enfants de Dieu, ou un enfant de Dieu, comment nous devons être avec la famille? Parce que ce n'est pas tout le monde qui est enfant de Dieu. On a déjà parlé de ça. Nous, on est là dans le chemin de Dieu, mais il y a beaucoup de gens de notre famille qui ne le sont pas. Mais comment nous devons agir? Je trouve que ta question, c'est une très bonne question sur laquelle il faut se poser un instant et réfléchir, parce que ça paraît évident, mais il faut bien réfléchir, parce que j'ai envie de poser encore une autre question en plus de ça. Comment devons-nous être avec ceux qui ne sont pas forcément, qui n'ont pas la même foi que nous, qui ne viennent pas forcément dans la même église que nous, qui ne sont pas, voilà, tout simplement des personnes, que ce soit nos collègues de classe, nos amis, les gens que nous connaissons à l'extérieur, voilà. Quel comportement on doit avoir avec eux? Comment doit-on être avec eux? Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est clair que quand on est de Dieu, toute chose change, etc. Les amitiés, quand elles sont mauvaises, il faut couper. Quand elles ont une mauvaise influence, il faut couper. C'est tout à fait normal. Ou plutôt s'éloigner sagement, mais pas... tout ça, ça requiert de la sagesse. En fait, il faut vraiment que Dieu nous donne la sagesse. Parce qu'on risque de mal gérer les relations. Et ça prend du temps, il ne faut pas croire que c'est d'un jour à l'autre. Et je voulais aussi rebondir sur ce que tu as dit, Audrey, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et aussi rebondir sur ce que tu as dit juste un peu avant. C'est aussi, quand on est dans une famille, différente d'une famille avec l'amitié, c'est que ta famille, on aura toujours beaucoup d'attentes de toi. Et en fait, quand tu es encore plus fils de Dieu, il y aura encore plus d'attentes de ta part. Parce que quoi, on est fils de Dieu, et disons, t'habites dans une maison avec 5 personnes, il n'y a que 2 personnes qui sont fils de Dieu, et il y a 3 autres qui ne sont pas. En fait, c'est 2 personnes qui sont fils de Dieu, ou une seule personne, parce qu'il y a des cas où c'est une famille nombreuse, il y a une seule personne qui est fils de Dieu. En fait, il faut qu'elle soit là pour... En fait, il faut qu'elle donne le bon exemple. Et ça va pas toujours être facile, hein. Je parle par expérience propre, c'est jamais facile, surtout quand tu sais qu'un certain te touche dans des cordes sensibles et que tu dois résister parce que tu te mets toujours ça. Je dois montrer l'exemple. Parce que si lui, il me regarde et il voit que je réagis de telle manière, en sachant que je suis fils de Dieu, en sachant que je vais à l'église tout court, il va se dire, il y a un problème. À cette église, il y a un problème parce que lui, il réagit comme ça. Vous voyez, c'est ça que je vais dire par attente. Et aussi, en général, notre famille, elle aura beaucoup plus d'attentes de notre part, de notre futur ou tout ça, qu'une amitié. Par exemple, une amitié, elle n'aura pas une attente de toi que tu réussisses ton avenir, tu vois. Certaines amitiés, vous avez compris ce que je voulais dire? Mais toi, qu'est-ce que tu en penses du coup? Parce que tu as posé la question, c'est que tu as la réponse. Bon. La réponse, ou que tu te poses aussi. J'ai aussi une opinion. Bon, en tant qu'enfant de Dieu, comme je viens de dire, nous avons des trécheurs dans notre maison ou dans la famille qui ne sont pas de la même foi, ou d'autres qui ne cherchent même pas Dieu. Mais nous devons toujours donner des bons exemples, comme Arthur a dit. Parfois, il y a un qui est en train de te taquine qui essaye de te pousser à bout. Pour voir jusqu'où tu vas résister ou comment comment sera ta réaction pour pouvoir pointer le doigt. Pour dire, tu vas à l'église comme ça, c'est ça qui t'apprend. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit toujours donner des bons exemples. Même si la personne, elle est là en train de taquiner, on doit toujours respecter la personne. Exact. On doit toujours... On dit même... avoir la meilleure attitude. Voilà, respirer. Si c'est possible, compte jusqu'à 10. Il compte à nouveau, il recompte, mais toujours montrons comment je peux dire? Avoir la bonne attitude. La bonne attitude. On peut même poser cette question. Qu'est-ce que Jésus, il ferait s'il était à ma place? Mais aussi à retenir, il ne faut pas garder ça en nous. Si on retient de mal agir, mais vous ne devez pas le garder à l'intérieur de vous. C'est pas un truc que genre vous avalez de travers et vous le gardez là. Non, c'est pas l'objectif. Il faut se libérer. C'est se contrôler. Et c'est pour ça qu'on prie à Dieu, on le demande d'enlever tous les poids qui sont sur nous. Parce que quand on fait ça, c'est comme un truc humain, c'est qu'on l'avale quand même de travers, comme on dit, et on garde ça en nous. Mais l'objectif, c'est ne pas garder ça en nous. Et c'est là qu'on voit la différence entre fils de Dieu
et quelqu'un qui n'est pas. Ouais. Moi, ça m'est déjà arrivé, ça m'a fait rire parce que ça m'est déjà arrivé justement auparavant où j'avais eu du mal avec ça quand on touchait un point sensible. C'était des personnes de ma famille, hein, mais ils touchaient un point sensible, ou bien ils venaient un peu, j'étais souvent sur la défensive comme ça. Alors qu'après, je vais réagir du coup par rapport à ce qu'ils vont dire et peut-être je commençais même à m'énerver. Après, au final, je perdais raison. Vous voyez, et c'est dommage parce qu'au départ, peut-être t'as raison, mais la manière dont tu réagis, tu réagis d'une mauvaise manière. Après, c'est toi, on dit, mais pourquoi tu réagis comme ça? Et c'est comme si c'est toi qui... Voilà, après, tu te sens mal et du coup, ça m'était déjà arrivé, puis je m'en voulais, je me disais, oh Seigneur, c'est pas ça. Et du coup, c'est comme si j'avais eu mal de ce qui s'était passé et j'ai encore eu mal parce que j'ai mal réagi. Du coup, ça fait encore double peine, quoi. Et c'est pas agréable, mais quoi. Ouais. Ça, c'est le point fort du diable. Ouais. Je dis pas que ta famille, c'est le diable. Hein. Mais en fait, c'est quoi? Le principe, c'est quoi? Ouais. Je te pousse à bout. Je te pousse à bout. Ouais. Tu réagis. Et moi qui t'ai poussé à bout, c'est moi encore, je viens. Oh, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je trouve que c'est important. Comme tu as dit tout à l'heure, il faut se contrôler, il faut respirer, mais quelque part, il faut aussi mettre les limites. Ouais. Non, ça, il faut placer les limites et il faut faire comprendre aux personnes, écoute, d'accord, parce qu'à la fin, ils vont dire non, mais je rigolais ou je sais pas. Ouais. Non, en fait, ouais. Il faut faire comprendre aux personnes, ok, je ne vais pas réagir, je ne vais pas arriver au point où tu veux que j'arrive, mais j'ai pas aimé. Ouais. C'est pas cool. Tu vois, c'est pas cool. Il y a des moments comme ça, c'est clair que c'est pas bien de mal réagir, mais voilà, il y a des moments où, je dis pas que c'est justifié, mais notre Seigneur avait chassé les gens du temple quand les gens étaient en train de faire des choses pas correctes. Je dis pas qu'il faut fouetter les gens, mais à un moment donné, il faut montrer que ici, j'ai pas aimé, tu vois. C'est la sincérité aussi, tu vois. Ouais. Donc voilà. On a Maki, t'es là toujours? On va accueillir une de nos amies de Liège. C'est Makir. Ça fait trop plaisir de te voir. Tu vas bien? Salut tout le monde, je vais très très bien. Ça fait plaisir d'être là avec vous. Magnifique. Quelle est ton opinion? Tu nous entends bien? Oui, je vous entends très bien. Okay. Je sais pas si vous m'entendez du coup. Ouais, Si, on t'entend, super. Ben, du coup, on aimerait que tu nous dises, je suis sûre que tu nous entends depuis le début, tu as entendu un peu nos échanges. J'aimerais que tu nous donnes un peu ton opinion par rapport à ce sujet et aussi que tu nous parles de ton expérience, si tu en as une, par rapport aux relations, que ce soit familiales ou amicales. Alors, je rejoins vraiment tout ce que vous avez dit par rapport au rapport, aux relations qu'on a en tant qu'enfant de Dieu, qu'on a avec notre entourage, notre famille ou les amis ou autres. C'est vrai que c'est très important vraiment de cultiver sa relation avec sa famille. Déjà après Dieu, il y a Dieu d'abord et puis notre famille. C'est très important parce que ce sont les personnes qui sont les plus proches de nous. Donc, c'est comme, en quelque sorte, c'est une bénédiction que Dieu nous donne, en fait, d'avoir une famille, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas de famille. Il y a des personnes qui sont nées, mais après, des jeunes, par exemple, qui ont perdu leurs parents, donc ils n'ont pas, en fait, ils n'ont pas su, en fait, avoir cette tendresse d'avoir un parent ou quelqu'un de la famille. Donc, c'est très important, en fait, de prendre soin de notre famille et veiller aussi, en fait, à ce que la relation qu'on a avec eux soit en fait une relation qui va être agréable à Dieu, qui va plaire à Dieu, dans le sens que parfois on a des membres de notre famille en fait qui ne croient pas en Dieu. Et voilà, comme vous avez très bien dit, c'est qu'en fait il faut qu'on apprenne en fait à être
enfin pas apprendre, mais il faut qu'on soit en fait des exemples, parce que si on suit Dieu, le Seigneur Jésus dans son parcours sur terre, en fait, il a été un exemple malgré les situations qu'il a rencontrées, donc il a été un exemple. Et donc à nous, en fait, de veiller à ce que notre relation avec notre famille et notre entourage soit quelque chose qui va être en fait non pour la, comment dire, non pour qui va pas témoigner notre foi qu'on démontre à tout le monde. En fait, la foi qu'on a en Dieu, donc en fait, il faut que ce soit des bons témoignages. Moi, par exemple, dans ma famille, avant, j'avais beaucoup de difficultés avec enfin pas vraiment mes parents, mais plutôt mes frères et sœurs. Il n'y avait pas une bonne entente, en fait, avant de vraiment de connaître Dieu. Il y avait des situations qui se passaient et que ça n'allait pas du tout. Moi, la difficulté que j'ai rencontrée, c'est que je ne savais pas comment réagir quand il y avait des disputes ou des choses. Je ne savais pas comment m'y prendre, en fait. Donc, le plus souvent, c'était que soit je me mettais à l'écart, je laisse tout le monde parler, je laisse la situation se calmer, soit c'était la bagarre. Ou autre chose. Donc c'est quelque chose que j'ai appris à travailler dessus, et aujourd'hui on va dire j'ai une meilleure relation avec ma famille et mon entourage. Ok. Super. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de bagarres, hein? Aujourd'hui, il n'y a plus de bagarre. Là, c'est bien. Aujourd'hui, il n'y a plus de bagarres. Okay. Non, aujourd'hui, on n'a plus... il n'y a plus cette infantilité de se dire on va tout régler par la forme de son bras. Et, en fait, il y a plus d'intelligence en fait quand il y a des situations, savoir se prendre du recul face à la situation. Et voilà, certes c'est facile à dire, c'est facile à parler comme ça, mais quand on est face à la situation, c'est beaucoup plus compliqué que ça le paraît, mais c'est gérable. Mais ça, c'était avant ou après devenir un enfant de Dieu? Non, après devenir un enfant de Dieu, on comprend en fait qu'on doit être des témoignages, ce que j'ai appris, hein, qu'on doit être en fait des exemples pour mon entourage, même pour ceux qui ne croient pas, même quand il y a des situations où quelqu'un qui essaye, comme vous avez donné l'exemple, quelqu'un qui nous essaye parfois de nous pousser à bout pour qu'on vienne à faire ce qu'il ne fallait pas. Donc en fait, j'ai appris en fait face à ça à prendre du recul. Voilà, les choses sont beaucoup mieux gérées maintenant. Ouais. Ce que je comprends avec ce que tu viens de nous dire, Makir, c'est que c'est très important d'avoir de bonnes relations, mais donc de soigner ces relations, Ouais. mais pour pouvoir avoir une bonne relation avec les gens, il faut d'abord avoir une très bonne relation avec Dieu. Ouais, ça, en fait, à partir du moment où tu as une très bonne relation avec Dieu et que tu as... mais une bonne relation avec Dieu, c'est-à-dire une relation où aussi Dieu te corrige et puis tu es aussi corrigé, où tu as aussi, la sagesse. Ouais, ça c'est aussi, comme on a parlé la fois passée, ça c'est là, comment je peux dire, ça c'est une bonne chose, ou bien c'est ça qui nous apporte quand on devient des enfants de Dieu. C'est ça que Dieu fait avec ceux qui sont ses enfants. Mais c'est aussi une sagesse c'est aussi une sagesse, pardon, qui vient avec le temps. C'est pas instantané. C'est au fur et à mesure des expériences, parce qu'on est tous êtres humains. Hein. T'as raison, mais il y en a chez qui ça vient jamais. Ouais. C'est pour ça que je dis que c'est très important de bien... Tu vois, de savoir aussi se corriger. Parce que là, on parle des membres de famille qui nous poussent à bout. Mais parfois, le membre de famille qui pousse à bout, ça peut être nous aussi. Ouais. Qui disons des remarques méchantes.
Tu vois, bientôt c'est les fêtes, ok? C'est pas tout le monde qui fête Noël, mais c'est un moment où tout le monde se retrouve autour de la table. Ouais. C'est là quelqu'un, c'est toujours les mêmes, c'est toujours les mêmes. Toujours les pires moments. Et alors? C'est quand que tu vas te marier? On attend, hein? Eh, mais, oui, mais dis, l'âge avance, tu as maintenant quel âge? Non, il y a d'autres idées. Et là, maintenant, toi, t'es là. Et quand est-ce que tu vas me donner des petits enfants? Tu manges, tu coupes ta viande, tu sais pas trop comment tu dois utiliser le couteau. Non, je rigole. Mais il y a des trucs parfois qu'on entend, ou parfois que c'est nous qui disons. Ouais. Tu vois, on se rend pas compte peut-être aussi des remarques qu'on fait aux autres. C'est très important de savoir se remettre en question. Ouais, ouais. Mais ça, c'est un des bénéfices d'être enfant de Dieu. Comme tu disais, nous, Dieu nous donne la sensibilité de savoir jusqu'où on peut parler, ou bien jusqu'où on peut aller, de savoir que pour tout, il y a une limite. Tu veux parler jusqu'ici. Là, tu ne peux pas dépasser. Tu ne peux pas dépasser. Parce que là, tu sais, il y a des choses qui sont... je sais pas, ça fait partie de relations. Hein. Je sais pas pourquoi maintenant je suis inspirée de parler des remarques qu'on dit aux autres, parce qu'on se rend pas compte. C'est les souvenirs qui remontent. Je te dis une chose, non, mais un exemple. J'étais à un mariage récemment, j'ai rencontré une fille, une chouette fille, et elle est un peu en surpoids, tu vois. Et donc on parle et elle me dit, ah mais c'est à cause des médicaments. J'ai une leucémie. Elle a une leucémie, mais quand tu la vois comme ça, parce que moi j'ai une image des gens qui ont la leucémie, mais elle, quand elle m'a parlé, je pense qu'elle est au début ou je sais pas, et elle est en train de suivre un traitement, tu vois. Maintenant, imagine-toi que parfois, t'es là, on te dit, mais fais attention, t'as vu? Tu manges quoi? Dès que tu prends, on est là, c'est le dîner de famille, tu n'es même pas encore arrivé au poulet. Quand tu dis déjà, fais attention. Mais on ne sait pas ce que les gens traversent. Ouais, c'est ça. Ou les personnes, tu vois? Ou les personnes qui se permettent de faire des remarques à nos parents, comme si c'était fautif de la situation. Moi, je donne l'expérience personnelle. Il faut savoir, je suis une baguette. Hein, je suis le cure-dent du paquet. Et on m'a toujours fait la remarque à ma maman en lui disant que elle me donnait pas à manger, que je sais pas quoi, que j'étais trop mince. Mais en fait, et puis tu regardes la personne, ou c'est une baguette, ou elle est d'une autre morphologie, mais voilà, tu vois, en fait, c'est vraiment les choses de, en fait, elle se regarde pas avant de faire la remarque, elle fait la remarque, elle se rend pas compte que, en fait, on a tous marre de ce genre de remarques sur nos poids. Laissez-nous vivre, dit. Ok, peut-être à part d'une bonne intention. C'est la révolte. Non, mais... La révolte du svelte. Mais ma mère, quand je pars au Brésil, elle me dit mange. Parce que j'ai pas envie que les gens m'appellent en me disant que je te donne pas à manger. Et en fait, et c'est simple. En fait, le truc qui est simple, c'est quoi? Ignorance. Parce que la morphologie d'une personne n'a rien à voir avec ce qu'elle mange. T'as même pas encore 18 ans. Non, j'ai que 16 ans. Et le problème est que mon corps, il stocke pas la graisse. En fait, c'est pas moi qui choisis. Mais non, mais t'as pas fini de grandir. Mais oui. C'est normal. Tu vois, entre 16, d'ici quand t'auras 20 ans, tu seras déjà plus le même. Déjà, avant que t'es parti au Brésil cette année en vacances, mais avant que t'ailles au Brésil et maintenant, il y a une différence. Ah, j'ai pris 5 kilos au Brésil. Ben voilà. Tu vois, je veux dire, les gens... Bref, là, on va partir dans un autre sujet. Ouais. Mais en fait, ce sur quoi on voulait insister, c'est qu'une bonne relation passe aussi par une bonne communication. Ouais. Et quand la communication est mauvaise ou malsaine ou méchante, ou quand on dit des mauvaises choses aux gens ou des choses qui peuvent blesser, ça détruit les relations. Ouais. J'ai 2 frères. Mes frères, si je suis habituée à leur dire des méchancetés, l'amour ne va pas continuer. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont pas continuer à être proches de moi juste parce que je suis leur sœur. Bon. Tu vois, chez nous au Congo, il y a un dicton qui dit que le fil de la famille s'étire, mais il ne se coupe pas. Tu vois? Ouais. C'est-à-dire qu'on peut être une famille. On va jamais couper le lien. Le lien de la famille s'étire, mais il ne se coupe pas. Le lien ne va pas se couper parce qu'on reste une famille, mais il peut très bien s'étirer. Parce que si on n'est pas bons les uns envers les autres, la Bible ne dit pas que qu'on doit faire aux autres ce qu'on veut, tu vois, ce qu'on voudrait qu'ils fassent pour nous. Justement, je voulais rebondir là-dessus aussi par rapport à ce que, comme on disait,
Et parfois, on va s'arrêter sur ce que les autres nous disent justement, et puis ça nous marque et qu'on ne fait pas attention à ce qu'on dit aussi. Et en fait, ce qu'on dit, c'est aussi, ça peut être un parfum de bonne odeur ou un parfum de mauvaise odeur, parce que justement, on se rend pas compte que ce qu'on dit, ça peut donner la vie ou ça donne la mort en fait. Ouais. Et donc, et même par rapport que ce soit à nos familles ou bien même à nos amis. Moi, je parle de moi parce que je pense que c'est mieux quand on parle de soi-même, hein, au lieu de voilà. Je parle de ma propre expérience. Je faisais souvent attention lorsque la personne me blessait. Après, quand je vois que la personne me dit « Ah, mais quand tu m'as parlé comme ça m'a blessée », parfois je suis étonnée, je me rends même pas compte en fait. Je veux dire « Ah bon ?» Et avant, ce que je faisais, j'essayais de justifier « Ah ben non, je voulais pas dire ça comme ça, non, non, non. » Mais je pense que voilà, mais j'ai dit en fait. Je pense que la meilleure façon de faire, c'est juste de dire « Ah, je suis vraiment désolée » et de faire attention aussi et de vraiment veiller à ce qui sort de notre bouche aussi. Parce que comme elle a dit, Audrey, justement, il ne faut pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse, en fait. J'ai pas envie qu'on me parle comme ça. Bah, moi aussi, je dois faire attention de ne pas parler comme ça à une autre personne, de bien réfléchir avant d'ouvrir ma bouche. Je sais que tu veux parler, mais je termine. Donc, de bien... j'ai senti. Donc, de bien réfléchir avant de dire est-ce que ce que je veux dire, ça va blesser ou pas. Et quelque chose peut te blesser, toi. Ou quelque chose peut ne pas te blesser, mais blesser une autre personne. Et il y a le fameux « mais non, mais c'était pas méchant ». Après, si tu l'as pris comme ça, désolé, mais moi, c'est parce que... Non. Laissez avec l'orgueil, laissez avec faire mal aux gens. Soyons bons les uns envers les autres pour avoir de bonnes relations. Et il y a un dicton au Brésil en plus qui dit, je me rappelle pas exactement, mais je sais pas si ça existe en français, mais ça dit retourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de penser à... C'est même 7 fois même. Comme ça, c'est parfait. Ce que tu vas dire sera bien pour ne pas blesser l'autre. Mais oui, parce qu'en fait... Franchement. Tournez pas la langue de votre bouche, juste comme ça. Vous mettez ça en tête. Il y en a qui devraient vraiment tourner. Je suis là pour en découdre. On voit qu'Audrey est révoltée. Hein. Non, mais en fait, vous savez pourquoi? Parce qu'on vient à l'église, quand on prie pour nous le vendredi, là, quand on prie même sur les gens, c'est pour chasser toutes ces choses-là. Les blessures du passé, les traumas, ça passe par la parole. C'est souvent, on est plus blessé lorsque c'est quelqu'un de notre famille. Qui nous parle. On a tous été à l'école, on a tous rencontré un professeur qui un jour nous a dit « Tu n'iras nulle part. Si tu continues comme ça, tu vas nettoyer. » Tu vois, on a toujours des professeurs qui nous disaient des choses. Mais c'est des professeurs, c'est pas des gens de notre famille. Mais quand c'est ta maman, quand c'est ton papa, tu seras comme ton oncle qui est sous la... Tu vois, ça fait mal, je sais pas. On a tous entendu ce genre de choses. Et parfois, t'es là, t'as 15 ans, t'as 16 ans, et tu bois, tu as un problème avec l'alcool. Et ta maman vient ici, elle se sacrifie sur l'autel, elle prie. Mais tu vois, c'est la parole. Hein. Et c'est la parole, exactement. Le verbal atteint plus que le physique. Exactement, ça fait plus mal qu'une gifle. Voilà. Bon, comme vous voyez, le thème est... On a des choses à parler. Je suis sûre que vous avez aussi traversé la même chose. Et on aimerait vraiment que vous puissiez... Laissez en commentaire, si vous voulez, votre expérience. Si vous voulez pas que ce soit vu, vous avez peur que votre oncle vous crame, que vous l'avez, que vous avez parlé de lui, envoyez-nous un message privé ou venez le dimanche à 13h, rue de Liverpool, le numéro 43, et on sera heureux de vous accueillir et de parler avec vous si vous voulez vous confier par rapport à ça. Mais on est partout en Belgique. Comme vous l'avez vu, on a parlé avec Makir. Est-ce que Makir, tu peux nous dire aussi un peu où est-ce que les jeunes peuvent te trouver ou trouver les autres qui sont avec toi pour se confier? Et qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune qui traverse ce genre de situation ou quelqu'un qui a l'habitude de dire des choses sans vraiment se rendre compte que ça peut blesser? Quel conseil tu donnerais aux jeunes par rapport aux relations? Alors, je commencerai plutôt par le conseil que je donnerais à une personne qui traverse des situations pareilles. C'est déjà, par exemple, si on a tendance à dire des choses blessantes aux personnes, de savoir, de prendre du recul face à ça et se dire, essayer de se mettre à la place des personnes avant de dire des mots sans en être conscient, parce que parfois il y a des personnes qui disent des mots blessants
inconsciemment, et parfois quand on va leur parler, leur dire, et c'est là qu'elles se rendent compte qu'ils ont été vraiment, c'était bas de leur part. Donc, ce que je conseillerais à ces personnes-là, c'est plutôt de mesurer, d'apprendre à mesurer ces mots et essayer de comprendre avant de juger qui que ce soit. Autre chose, si un jeune, nous ici à la FJU, on apprend en tant que jeune face aux difficultés qu'on rencontre au quotidien, des défis. Donc on apprend en fait à cette maîtrise-là que parfois on a du mal à avoir quand on fait face à une situation difficile. Donc on apprend en fait à prendre du recul, à être en fait des jeunes qui savent en fait, comment dire, même face aux obstacles, savoir en fait se dire certes, je vis cette situation-là, ou je fais face à cette situation-là, je ne vais pas me laisser entraîner ou par exemple blesser quelqu'un parce que moi je ne me sens pas bien à l'intérieur de moi. Donc nous ici on apprend en fait, on apprend à être des jeunes différents, dans le sens à être des jeunes en fait qui font la différence et qui donnent le mieux de soi pour en fait se surpasser face à chaque situation. Donc ici nous sommes à Liège au rue du Parc, 25 4020 Liège. Donc nous nous réunissons tous les dimanches à partir de 13h. Donc tous les jeunes sont bienvenus ici chez nous. Merci beaucoup Makir pour pour ce beau message et aussi pour l'adresse justement donc de la Force Jeune là-bas à Liège. Donc si vous habitez dans la région, n'hésitez pas donc à rejoindre la FJU de Liège, donc rue du Parc 25. Et voilà, donc comme on a dit, c'est vrai que on reçoit des remarques méchantes où on en dit, mais évidemment on ne peut pas contrôler ce que les gens vont dire, n'est-ce pas? Donc on ne peut pas toujours, on peut pas non plus rester dans cette position de victime en se disant ah mais je suis comme ça parce que ma mère m'a dit, mon père m'a dit, j'ai des blessures du passé. Il faut aussi justement donc avoir cette relation avec Dieu. Dieu nous donne la paix, Dieu nous donne la maîtrise, Dieu nous donne la force et ça nous permet d'affronter certaines choses et de savoir comment réagir. Comment vaincre les situations. Parce qu'à cause de ces genres de paroles, il y a des gens qui tombent dans la dépression. Oui. Il y a comme Esther a dit, avec un mot, on peut aider quelqu'un ou on peut tuer quelqu'un. Exactement. Alors on doit tout, même nous, on doit mesurer les mots qui sortent de nos bouches. On doit peser nos mots. Ouais. Mais on va parler un peu par rapport aux relations amicales. C'est un truc aussi que beaucoup de gens ne savent pas mesurer ou bien ne savent pas mettre la limite. Oui. N'est-ce pas? Oui. Esther, tu as quelque chose à dire pour commencer? Oui, donc par rapport aux relations amicales, comme on a dit, du coup, qu'est-ce que je pourrais dire? Il y a plein de choses à dire, hein. C'est vrai que c'est quand même vaste, mais en même temps, on sait qu'il y a toujours des bonnes et mauvaises du coup, relations amicales. Et je pense que contrairement à la famille, on peut choisir nos amis. Donc c'est à toi aussi de choisir tes amis. Bien évidemment, de faire attention, il ne faut pas dénigrer qui que ce soit, mais de bien savoir avec cette personne-là. Parce qu'il y a des personnes, en fait, on peut les choisir parce qu'on sait que ils sont peut-être dans comme la Force Jeune, voilà. On dit à tout le monde, venez, voilà, on est une famille, tout ça. Même si au départ, la personne, c'est un peu compliqué sa vie et peut-être c'est pas évident, mais avec le temps, avec la patience, avec l'amour qu'on donne, ben, les personnes aussi, ils commencent à, du coup, on va dire, à retrouver le chemin, des choses comme ça. Mais il y a des personnes, clairement, on peut voir que non, en fait, c'est pas compatible du tout. Donc, directement, tu sais que non, c'est pas possible, en fait. Pas parce qu'on est meilleur, pas du tout. C'est juste qu'on partage pas les mêmes visions. On partage pas, du coup, certaines, convictions et valeurs. Et donc, c'est important, du coup, de se fixer. Et ça, c'est super important d'avoir une position là-dessus.
comme je le dis, hein, on ne choisit pas sa famille, mais ses amis, on les choisit. Hein. Donc c'est super important de se dire, ah oui, mais cette personne-là, est-ce que, voilà, bon, je peux l'apporter quelque chose en plus, bien elle peut m'apporter quelque chose en plus. Est-ce que dans 10 ans, voilà. Parfois, on pense même pas ça. Hein. On se dit pas, ouais, est-ce que dans 10 ans, je me vois toujours amie avec cette personne? Non, pas du tout. Mais ce serait aussi important de regarder tous les critères, de peut-être peser vraiment le pour et le contre, et de demander aussi à Dieu. Je pense que même parfois au niveau des amis, on ne demande pas, Seigneur, voilà. Est-ce que cette personne-là, est-ce que je peux c'est la bonne personne ouais. On pense à autre chose, mais parfois on ne demande pas, ah Seigneur, est-ce que cette personne, ça te plaît que je marche avec cette personne ou pas? Je pense aussi que c'est important de ne pas... c'est pas la circonstance, c'est pas parce que tu rencontres un ami dans un certain endroit que c'est bon. Par exemple, quelqu'un dira, ah mais si j'ai rencontré mon ami à l'église, je risque rien. Alors que non. En fait, il y a certains critères dans l'amitié qu'il faut voir et se dire, comme tu dis, voir si c'est une bonne personne, tu vois. Il y a des gens, par exemple, qui sont qui vont être proches de vous pour vous demander des services. Oh, tu peux m'aider pour ça, tu peux m'aider. Et vous allez aider, vous allez faire. Et quand ce sera à votre tour, ah, mais tu peux m'aider. La personne n'est jamais disponible, la personne ne veut pas, ou la. Il n'y a jamais le temps. Il y a des personnes. Voilà. Il y a des gens, par exemple, vous êtes heureux de leur annoncer une bonne nouvelle vous concernant, et ils ont. Ah, c'est bien. Ouais, mais moi, par exemple, vous dites, je sais pas, moi, ah, tu sais, j'ai acheté une nouvelle paire, j'invente, de baskets et tout. Ah, quel modèle, hein? Ah ouais, mais moi j'ai acheté, moi j'ai mieux, j'ai ça. Ah, moi je l'avais déjà celle-là. Des gens qui vont jamais vous encourager ou applaudir les belles choses qui vous arrivent. Ouais, ça, c'est toujours ramener tout à elle. Exactement. Et parfois, il y a, par exemple, quand on parle de relations toxiques, c'est pas seulement dans des couples. Hein. Il y a aussi des relations amicales où la personne ne se remet jamais en question, la personne vous rabaisse. La personne, parfois ça ressemble à un peu de la blague, c'est comme s'il vous taquinait, c'est comme si c'était pour rigoler, mais au fond non, parce que ça reste des choses négatives qui restent dans votre tête. Donc bien faire attention, quel que soit le cadre. Et aussi, Audrey, comme tu dis, aussi savoir prendre du recul. Moi, je vais donner un peu une expérience personnelle. En fait, avant, j'avais des amitiés toxiques. Rien que, en fait, je savais pas comment réagir parce qu'il y avait comme, vous voyez, on est attaché à cette personne, on sait qu'elle nous fait pas du bien. Mais voilà, il y a toujours cette crainte, cette peur de ah, mais ouais, mais quand même, tu vois. Vraiment, l'expression, ouais, lui passer la main sur la tête, ouais, mais ça arrivait 1, 2, 3, genre ça arrivait plusieurs fois, mais non. Ah non, mais elle rigolait. Oui, ah non, mais elle voulait pas vraiment dire ça. En fait, on lui trouve des excuses. Oui, parce que, quand même, et c'est ça le problème, c'est ça la toxicité, la toxicité, c'est qu'en fait, cette personne, elle a une emprise sur toi. Ouais. Tu sais qu'elle te fait pas du bien, mais tu vas être là, ah non. Non, je veux pas le lâcher. Ouais, c'est quand même un ami. Et je parle par exemple personnel, je sais à quel point c'est compliqué de couper les ponts avec des personnes parce que, en fait, et surtout des personnes qui étaient importantes, chères à tes yeux. Et en fait, c'est là que c'est ce déclic que tu dois les tourner de ta page et surtout quand Dieu te le dit. Le déclic vient aussi souvent quand il y a une circonstance où la personne montre clairement que ce sentiment d'attachement et de considération que tu avais pour cette personne, il y a des circonstances où la personne montre clairement que c'est pas réciproque. Ouais. Et alors, tu es là et tu te dis, en fait, pourquoi je continue? Alors que c'est clair, elle a le droit, hein, moi je dis toujours, hein, les gens ont le droit de ne pas vous aimer ou de ne pas vous considérer de la même manière, mais à partir du moment où vous vous rendez compte qu'une personne ne vous considère pas de la même manière que vous considérez, recalculez. Ne faites pas aussi l'effort que vous faites. Voilà, recalculez, prenez vos distances, laissez-lui l'espace qu'elle désire et juste intéressez-vous aux personnes qui s'intéressent vraiment à vous. Parce qu'il y a aussi des gens qui nous veulent du bien, qui sont bien avec nous, qui nous considèrent, qui prennent de nos nouvelles. Quand par exemple il y a un décès dans votre famille, ils sont là à vous soutenir. Quand c'est votre anniversaire, ils vous souhaitent joyeux anniversaire. Et parfois il y a des gens, ils sont comme ça et on fait pas attention. Mais ils sont là et ces gens-là méritent notre attention. Méritent qu'on s'approche un peu d'eux pour savoir un peu plus, mais tiens, cette personne, en fait, qu'est-ce qu'elle aime aussi Et ça peut donner naissance à des belles amitiés. Ouais, mais c'est comme Esther a dit au début. Les amis, on peut les choisir. Si tu vois que la personne, c'est pas une bonne amitié pour toi, pourquoi tu vas continuer
là, insister. Non, c'est lui que je Mais tu vais... sais que parfois, c'est pas toujours évident. Tu vois, ça tilte pas tout de suite. En fait, généralement, ça tilte. En fait, quand t'es au fond du gouffre, là, tu dis punaise, mais qu'est-ce... En fait, il faut vraiment que la personne te fasse un gros coup pour que C'est dommage. tu fasses un mode. Ouais, ça c'est dommage parce que tu vois, quand la personne, le sentiment n'est pas réciproque, tu sens déjà. C'est comme tu t'as donné un exemple. Tu fais tout pour la personne, mais quand tu as besoin de la personne, elle n'est jamais là. Elle a toujours quelque chose à faire. Là, c'est à toi de... Oh, attends, quand même. Si cette personne a besoin de moi, moi je suis là toujours. Je suis là toujours. Mais quand je l'appelle, je parle autant. Alors mon ami, il faut quand même avoir le déclic. Sinon, la personne va souffrir. Ça c'est la vérité. Alors sinon, c'est à nous de choisir nos amitiés. Qui voulez-vous avoir comme ami? Celui qui veut seulement, comme on dit en portugais, ou vient à nous, ou bien celui qui est là pour vous aider aussi. C'est à chacun de nous de choisir. Exact. Même la Bible, il y a un mot, Arthur, tu peux lire ici, Oui, bien sûr. que la Bible nous parle par rapport à ça. Si vous voulez suivre, c'est 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33. Le 33, 32, le 32. 32? Ouais, 33, ouais, 33. 33 33, ok, super. Du coup, 1 Corinthiens 15, 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Désolé, je continue. Oui, non, c'est juste ça, c'est juste ça. Ok. Tu vois que là, on doit savoir choisir les amitiés. Avec qui je dois marcher. Parce que si moi je suis quelqu'un, tu as une bonne personne, tu as reçu une bonne éducation et tout cela, mais si toi, tu commences à marcher avec les gens qui ne veulent rien de la vie, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est ce que aussi Audrey elle a dit par rapport aux relations aussi. En fait, une relation, ça fonctionne à deux. Pas qu'à un. C'est en fait, c'est ce qu'on dit. C'est comme dans une relation. Tu as pris la parole de la bouche d'Esther. Pardon, Esther. C'est comme une relation amoureuse et en fait, c'est les relations. Relations humaines. Et en fait, comme on a avec les relations amoureuses, en fait, s'il y en a un seul qui fait un effort, ça ne marchera jamais. Parce que cette unique personne qui fait l'effort, elle va être épuisée de tout ça. Mais oui. Et c'est pour ça que c'est ce que tu dis. En fait, quand tu te rends compte que, en fait, moi, je fais des efforts et pas toi. En gros, c'est moi qui fais avancer cette relation, mais pas toi. Tu vois, et c'est trop pour une personne, hein. Voilà, merci. Justement, tu vas prendre la parole de ta bouche de nouveau. Voilà, en fait, ça me fait rire parce que on dirait qu'il était dans ma tête, en fait. Donc voilà. Mais en fait, c'est vraiment ça. Moi, j'avais vraiment... Enfin, bon, voilà, je vais aller plus simple. Pourquoi j'en parle concernant les efforts? Parce que j'ai eu ça, en fait. Il s'est passé quelque chose, justement, avec la personne. C'était plutôt familial, mais bon, c'est pas grave. Je trouve que ça revient quand même au même. C'est que la personne, t'es en difficulté avec une personne, que ce soit amicale ou familiale, et que vous vous rendez compte que c'est compliqué, et tu sais que tu dois faire des efforts, et tu fais des efforts. Tu vois que tu fais des efforts, mais que la personne, en retour, ne voit pas les erreurs qu'elle fait. À un moment donné, c'est compliqué. Hein. À un moment donné, c'est fatigant. Et malgré que tu aimes cette personne, on va dire d'un point, voilà, tu veux pas perdre cette personne-là. Et tu essayes quand même de faire des efforts, de te remettre en question. Et tu te trompes parfois, mais tu essaies d'agir d'une autre manière envers cette personne. Et aussi, lorsque la personne, elle veut bien te faire des reproches. Mais quand c'est toi qui fais les reproches, ça passe pas. Ça aussi, c'est pas OK. Hein. Je suis désolée. Il y a des personnes... Quand c'est ces personnes-là qui te font les reproches, c'est comme si toi, tu dois accepter de changer, mais quand c'est à leur tour de changer, c'est compliqué. Ça aussi, ça passe pas. Moi, je pense que ça va vraiment dans les deux sens, comme il a dit. Les relations, c'est comme ça. Voilà. Ouais. C'est dans les deux sens, les flèches dans les deux sens, en fait. Ça me rappelle un peu, sans vouloir te couper, les gens qui sont très... Tu sais, il y a des gens qui sont très francs, qui disent vraiment... Ah, moi je suis désolée, moi je dis tout, moi je suis quelqu'un, je suis direct, hein. Je suis direct, moi je suis crue, désolée, je suis un peu franche, mais désolée, je suis comme ça, je suis un peu cash, voilà. Moi je suis pas hypocrite, moi je dis, ok, dites-leur une remarque, soyez aussi cash, soyez aussi franc. Quoi? Direct, et là ça passe pas. Vous voyez? Et le problème, c'est que quand on veut être cash avec les gens, ça n'empêche pas de mesurer ses paroles. Hein. Non. Il faut dire des choses aussi, des remarques déjà constructives.
Parce qu'on peut pas venir chez les gens juste critiquer pour après dire moi désolé, je suis pas hypocrite. Il faut savoir dire des choses avec diplomatie et accepter aussi à son tour lorsque quelqu'un vient nous apporter une correction. Ouais, ça. Et tu sais à quel point c'est problématique, la personne elle s'excuse déjà avant de le dire. Parce qu'elle sait ce qu'elle dit. Elle sait que c'est pas bien. Elle sait que c'est mal, elle sait que ça fait mal, mais elle s'excuse, elle y va quand même. Mhm. On ne dit pas d'être hypocrite, on ne dit pas ça. Mais il y a des vérités qui servent à rien. Oui, savoir peser ses mots. C'est le fameux retourner cette façon. Genre, est-ce que ça va lui apporter quelque chose dans sa vie? Non, c'est pas constructif. Oublie. On apprend ça à l'école. Je trouve ça incroyable. Il y a des profs qui l'expliquent, mais il y a des profs qui le font. Par exemple. J'ai un ancien professeur à moi, et en fait, le professeur en fait faisait souvent oui, mais moi je suis très direct et tout et tout et tout. Parfois, il disait des trucs. Tu vois, quand quelqu'un dit quelque chose et tout le monde fait. C'est gênant. Est-ce qu'il a vraiment dit ça? Et la personne, elle littéralement, le professeur faisait comme ça. Désolé, hein, mais je suis franc comme ça. Tu t'excuses, tu sais que c'est mal et tu lui dis quand même. Mm-hmm. Et est-ce que c'est constructif? Non. Alors comment toi tu peux. C'est ce qu'on voit tout à l'heure. Toi tu dis quelque. En fait, c'est fameux fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. Mm-hmm. En gros, tu me dis d'apporter que des trucs constructifs au cours, mais toi-même tu te permets de faire des remarques. Et venant d'un prof, en fait, tu dis pas, en fait, tu t'attends ça à des élèves, tu t'attends ça à d'autres personnes, mais pas à un professeur, parce que en fait, t'es à l'école, tu comptes sur le professeur, et là, le professeur il dit ça, t'es en mode. Et là, c'est le prof. Maintenant, imagine au sein de la famille ou bien dans une amitié, quelqu'un qui est toujours là à dire, tu vois. Ça va dans un sens. C'est comme, je voyais des mèmes comme ça sur Internet avec Thanksgiving, tu sais, Thanksgiving maintenant aux États-Unis. Et alors, c'était les clapbacks, tu vois. Par exemple, la tante qui vient toujours et alors, tu n'as pas, par exemple, je sais pas moi, tu es toujours à l'école ou toi, des trucs comme ça. Et alors, t'as envie de répondre à cette personne, oui, mais toi, ton mari, je sais pas, tu vois ce que je veux dire? Après, c'est pas bien de rendre le mal par le mal, mais c'est important de faire attention. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais en tout cas, on vous remercie pour ce moment. On remercie Makir d'avoir passé ce moment avec nous. C'était très constructif, très enrichissant. Ça donne envie de parler encore plus. On voit qu'il y a et je pense ce que sujet-là, il y a des choses à parler. Hein. Les relations humaines, on peut passer 2 heures. C'est un thème qui mérite d'être encore plus approfondi dans d'autres épisodes et avec d'autres thèmes. Mais en tout cas... on va vous laisser avec un vidéo et on revient. Likez, partagez, commentez, partagez vos expériences et rejoignez-nous. L'adresse sera affichée. On revient dans quelques instants. À toutes. Et vous savez, quand j'étais dans le monde, je m'efforçais à garder le sourire bien grand. J'hésitais à me relever, pardonne-moi, je veux revenir. Ce que j'ai compris, c'est que Jésus est le consolateur. J'étais brisé, esclave de la peur. Pardonne-moi, Père, même si je suis avec toi, j'ai beaucoup joué. Et parmi tant de choix, ce sera toi. Toute ma vie, ce sera toi. Et je me prépare, je veux te voir. Tu m'as conquis pour de bon. L'ennemi s'est moqué tellement de fois. Trop de temps gâché pour ce qui ne compte pas. Je dormirai à tes pieds, je dormirai à tes pieds. Laisse-moi demeurer chez toi. Je veux parler à mon papa avant de dormir. Je lui dirai, tu en moi cet amour du monde. Tu en moi ce qui m'éloigne de toi, Et je suis faible, mes sentiments sont instables. Parce
parce que je ne t'écoute pas. Excuse-moi, mais je ne t'écoute pas. Tu m'as dit, laisse les meufs, concentre-toi sur moi. Je me concentre sur les meufs et je m'éloigne de toi. Mais pourquoi je dois faire ça? Je veux revenir dans tes bras. J'ai essayé de me cacher, j'ai essayé de me cacher loin de toi. Ta grâce m'a retrouvé, ta grâce m'a retrouvé dans le noir. Et parmi tant de choix, ce sera toi. Toute ma vie, ce sera toi. Et je me prépare, je veux te voir. Tu m'as conquis pour de bon. L'ennemi s'est moqué tellement de fois. Trop de temps gâché pour ce qui ne compte pas. Je dormirai à tes pieds, je dormirai à tes pieds. Nous sommes de retour avec vous. Et bon, comme on a parlé, on revient la semaine prochaine avec plus par rapport à ce sujet. Vous avez vu quelques images de la Force Jeune, vous avez eu notre adresse, vous avez vu notre adresse, numéro de téléphone. N'hésitez pas à nous contacter. Et si vous voulez participer avec nous, venez, nous sommes là. On se retrouve la semaine prochaine, les gars. À la même heure. À toutes. À toutes. À toutes. Ciao, tout le monde.